Merci beaucoup Clarence Gay qui était là pour la revue de presse en anglais et toujours dans le cadre de l'actualité. On va partir dans la région du Sud avec ce renforcement des capacités des parlementaires sur les enjeux environnementaux et le cadre légal du secteur forestier. Donc la rencontre s'ouvre ce matin à Ibolova dans la région du Sud. Elle est donc organisée par le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes. L'atelier connaîtra entre autres la participation de 90 parlementaires et plusieurs autres experts. Il faut donc rappeler que l'objectif de cette rencontre est de donner aux parlementaires des connaissances et des outils nécessaires pour mener avec l'efficacité leur mission en application avec les mesures barrières prévues par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Les participants de cet atelier, les participants à cet atelier sont donc répartis en 3 groupes de 30. Et nous allons rester dans le cadre de l'actualité, cette fois-ci en parlant des élections régionales qui pointent à l'horizon, comme vous le savez, avec les présidents de comités d'organisation, les chefs de commission qui sont en direction des différentes régions du Cameroun. Ils sont en train de se rendre dans les 10 régions du Cameroun pour superviser les élections, mais on ne va pas partir dans les 10 régions du pays, on va juste comprendre le cadre normatif et légal de cette élection qui aura lieu le 6 décembre prochain avec le politologue Dr Njoya Moussa. Il a été reçu par Gladys Lebouda. Il parle donc de ces élections. RDC TV News, le rendez-vous est inédit. Le 6 décembre prochain s'écriront les premières lignes de l'histoire des élections régionales au Cameroun. Un rendez-vous fixé par le chef de l'État le 7 septembre dernier. Comment se déploieront les conseillers régionaux dans l'appareil étatique? Quel est le rôle même de l'institution? Quelles en sont les fondations? Notre invité du jour a les réponses à ces questions-là. Le docteur Njoya Moussa est politologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors dites-nous, la date est connue, c'est le 6 décembre prochain. Est-ce qu'on peut déjà avoir, question pragmatique, est-ce qu'on peut savoir quelles étapes vont nous mener vers le jour du vote? Chaque parti politique aux élections a 15 jours pour préparer ses listes. Parce que le chef de l'État a publié le 2 septembre dernier le nombre de sièges à pourvoir dans chaque département. Un Fundi, par exemple, pour ses délégués départementaux, a droit à 7 sièges. Un département comme le Vouri en aura 30. Le Ndjel-Lobo 26, etc. Donc, chaque parti politique va devoir trouver des candidats en autant de postes qu'autant de sièges à pouvoir. Donc, vous n'allez pas dire que le Fundi 7, vous pouvez investir pour 4 places seulement. Non. Autant de sièges à pouvoir, autant de candidats. Les chefs traditionnels ont également 15 jours pour constituer leur liste. Après, ces listes-là seront déposées auprès de la délégation départementale de l'ECAM. Et lorsque les 15 jours seront échus, l'ECAM a 15 jours pour publier la liste des candidatures. L'ECAM a 15 jours. Donc là, on est parti du 7, on arrive au 22. Le 22, clôture septembre, clôture des candidatures. On se déporte là pour le 7 octobre et l'ECAM publie les candidatures. Là maintenant, on peut avoir un contentieux préélectoral. À savoir que les listes qui seront rejetées, elles ont 5 jours pour saisir le tribunal administratif de la région. Il y a 1 mois qui va se passer pour qu'on confectionne les cartes d'électeurs. La campagne électorale va commencer le 21 novembre. Du 21 novembre jusqu'au 5 décembre. Et là, le 6 décembre, il y a élection. Les résultats doivent être promulgués dans les 3 jours, donc plus tard le 9 décembre. Et la session de plein droit aura lieu le 22 décembre, à savoir le 2e mardi, suivant la proclamation des résultats. Alors, c'est quoi la particularité des régionales? La particularité des régionales, c'est d'abord par le collège électoral. Vous voyez, le corps électoral, vous voyez ces 2 collèges. Vous avez d'abord un mélange de civils, si on peut dire de citoyens ordinaires, qui pourront être candidats, et des chefs traditionnels. Vous avez un mélange de partis politiques
et de candidats qui n'appartiennent pas à des partis politiques, à savoir les chefs traditionnels, du moins qui ne sont pas investis par les partis politiques. Vous avez un mélange de deux types de scrutins, c'est-à-dire qu'un scrutin de liste mixte et un scrutin de liste majoritaire. Donc, ça va demander des péréquations assez importantes et une vigilance assez importante de la part de ceux qui sont chargés d'organiser cette élection-là. Et pour la première fois, on va voir des chefs traditionnels faire campagne, pas pour tel ou tel autre parti politique, mais pour eux-mêmes en tant que chefs traditionnels. Et ça serait intéressant de voir les arguments qu'un chef traditionnel pourrait mobiliser. Parce que les partis politiques, c'est assez évident, on se base sur son idéologie. Et là, ça serait intéressant de voir quel genre d'arguments un chef traditionnel peut mobiliser sans tomber dans la dérive tribaliste, identitaire, etc. Alors, on connaît les municipales, les législatives. On s'est passionné pour la présidentielle en 2018. On a découvert la sénatoriale. Et là, on entre en plein dans les régionales. Comment la loi a prévu le fonctionnement de ces institutions-là entre elles? Ce sont des rapports comment hiérarchiques, horizontaux? Non, ce sont des rapports organiques. Chacun a son couloir qui est défini dans la Constitution et dans les différentes lois subséquentes. Par exemple, quand vous prenez le Code général de la décentralisation du 24 décembre 2019, il y est précisé les attributions de la région qui tendra à suppléer ou à remplacer l'État dans un certain nombre de domaines, notamment les domaines sociaux, infrastructures, écoles, scolarité, santé, logement, préservation de l'environnement, aménagement urbain, aménagement environnemental, etc. C'est pour cela que vous aurez par exemple le domaine privé régional, donc un peu comme on a le domaine privé de l'État aujourd'hui. Vous aurez les établissements publics locaux. Comme on a les établissements publics administratifs aujourd'hui, les établissements, vous aurez des lycées régionaux, vous aurez des stades régionaux. En matière de sport, par exemple, la région a d'importantes attributions. Vous aurez des centres culturels régionaux, vous aurez des eaux fluviales régionales et autant de choses. Ça veut dire que c'est d'importantes attributions. Par conséquent, c'est pour cela qu'il y a un conseil régional qui est comme une assemblée locale. Ça nous renvoie justement à la question du rôle de ces conseillers régionaux-là. Voilà. Le conseil régional, c'est comme l'Assemblée nationale, mais au niveau de local, ou bien le Parlement, mais au niveau local. Et c'est pour cela que quand vous voyez son exécutif, il rappelle en tout point celui des chambres du Parlement. Ceux-là sont chargés de se prononcer d'abord obligatoirement sur tous les projets d'aménagement et d'infrastructures qui vont concerner la région. Donc l'État ne devra plus partir de Yaoundé pour venir dire vous avez besoin d'une route ici, d'une école ici. Donc, on devra demander au conseil régional est-ce qu'il est opportun entre un pont, une route, l'électricité, une école, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous? La sécurité, la monnaie, l'économie, la macroéconomie, les relations extérieures, etc. L'État veut diminuer sa charge de travail pour pouvoir responsabiliser les populations à la base, pour qu'elles puissent choisir leur dignitaire. Comme cela, au lieu qu'à chaque fois, tout le monde trouve que c'est le président qui pose problème, c'est le gouvernement qui ne fait rien du tout, que maintenant on estime qu'il y a des gens qui peuvent prendre en main les besoins des populations et auxquels les populations devront demander des comptes dorénavant. On va dire un ensemble de prérogatives qui vont permettre de réellement accélérer la décentralisation au Cameroun. Merci, Dr Njoya Moussa, d'avoir été l'invité du jour sur CRTV News. C'est moi qui vous remercie. L'info, toute l'info, c'est sur CRTV News.